Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel les gars, franchement. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour faire la petite review du personnage Villa qui arrive incessamment sous peu sur la version CN du jeu, la version chinoise pour ceux qui ne savent pas. Alors, à voir les animations du personnage qu'on avait vu dans le trailer justement, enfin une partie de l'animation sur tout cet aspect, enfin uniquement cet aspect qu'on avait vu, j'avais pressenti que le personnage serait soit un buffer, soit un healer. Et bah les gars, j'avais totalement raison. Le personnage fait les deux, les gars. Et elle le fait juste extrêmement bien. On va voir son kit, on va détailler son kit, on va voir qui va vraiment pouvoir bénéficier de l'arrivée de ce personnage en termes de potentiel. Honnêtement, je vous avoue que la méta va énormément changer. Et quand je dis méta, c'est pas dans le sens PVP, etc. Mais je veux dire en fait que les teams qu'on utilisait jusqu'à présent vont beaucoup changer parce que Villa à elle seule change drastiquement tout le jeu. Les gars, quand je dis ça, je vous jure que je ne plaisante pas. Ce personnage est d'une absurdité débile. Mais on va le voir ensemble, je vais vous détailler tout le kit. Il n'y a pas de problème, je vais vous faire la traduction, je vais vous donner mon avis, mon ressenti par rapport à tout ça. Et vous me direz dans les commentaires tout simplement ce que vous pensez du personnage. En tout cas, pour moi, c'est tout simplement sur le papier, hein, en tout cas là, de ce que j'en lis, de ce que j'en comprends, c'est pour moi le personnage le plus abusé que j'ai vu dans le jeu. Au-delà, j'ai été plus surpris du kit de Villa que du kit de Jiu, pour vous dire à quel point elle aurait été un personnage limited, j'aurais rien eu à redire. Parce que le kit est juste beaucoup trop fort et on va le voir ensemble. Encore une fois, les gars, sachez tout simplement que c'est ma compréhension de la chose. On n'a pas encore les multiplicateurs de son kit. Et bien sûr, bah, je peux me tromper sur un ou deux points. Comme je vous l'ai dit, c'est ma conception de la chose. Donc, ne vous dites pas, ah, mais il a dit ça. Et après, quand le kit va sortir et qu'on aura les multiplicateurs, ah, mais non, tu disais ça. Non, c'est vraiment le kit à chaud, sans les multiplicateurs, vraiment juste le texte brut qu'on a, les gars. Vraiment, dites-vous ça. C'est pas parce que je l'ai dit que c'est ça. Donc voilà, je préfère le dire dès le début. Alors on commence avec, bien sûr, on est sur le YouTube, l'onglet communautaire de Meroui, bien sûr, qu'il a posté le kit et on va voir vite fait enfin, bref, on va voir du coup le petit résumé qu'il a fait ou que la personne a fait du coup sur le personnage. Qu'est-ce on nous dit là? On nous dit Villa est un personnage healer support de type plante. Ok, d'accord, ça on l'avait compris. Elle fait du coup, elle applique plutôt du buff de critical rate et du buff de critical damage à son équipe et tout simplement en single target bien sûr. Et bah, ces buffs-là bah, bénéficient encore plus au mental type. Donc tout simplement, elle va donner des buffs de crit rate et de crit damage à son équipe, elle y compris. Mais en plus de ça, bah, les buffs qu'elle va donner vont être d'autant plus améliorés sur des personnages de type mental. Et quand on parle de personnages de type mental, on pense à qui? Bah forcément les DPS mentales. Et là, bah, ce qui vont nous venir à l'esprit, ça va être tout simplement des personnages comme Marcus, comme Melania, Calabaona, 37, on peut même citer X, hein, Six plutôt, etc., etc. Donc voilà, tous ces personnages-là vont profiter d'autant plus du personnage. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit ensuite que, après avoir utilisé son ultimate, Villa va supporter et soigner plutôt non, les capacités de soins et de buff de Villa vont être améliorées, vont être augmentées. Donc on dit ensuite, she can also gain a ability to restore. Donc du coup, elle va avoir également la possibilité de donner, de restaurer la moxie et également tout simplement l'Eureka des personnages qu'elle va choisir. Donc là, ça c'est extrêmement bien parce qu'on se rend compte que le personnage, en fait, elle fait beaucoup de choses. Juste avec ce petit extrait, on sait que le personnage, elle va buff le crit rate, on sait qu'elle va buff le crit damage, on sait qu'elle va tout simplement soigner, on sait qu'elle va également donner du Moxie, on sait qu'elle va donner de l'Eureka, donc ça va être un personnage qui va push Moxie, donc ça on l'attendait depuis le début du jeu, depuis le début je disais un personnage qui va faire la même chose que Leilani
mais qui va être tout simplement un 6 étoiles, va juste être broken. Et là, on l'a sous les yeux, les gars. Elle fait tout. Elle fait du push maxi, du push Eureka. Elle fait du soin, elle fait du support, elle fait des buff crit damage. Bref, vous allez voir dans la suite de la vidéo, les gars. Vous allez être étonnés, les gars. C'est insane comment le perso est fort. Ok, du coup, on commence avec les insights du personnage parce que tout part de là. L'insight 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement qu'au début du combat, elle va augmenter son moxie à elle-même en fonction tout simplement du nombre de personnages mentaux dans la team. Donc tout simplement, en fonction du nombre de personnages de type mental, de type dégâts mentaux qu'il y aura dans l'équipe, elle y compris, elle va augmenter sa moxie. Bon, là, la traduction est un peu complexe parce que augmenter sa moxie, ça peut être de deux façons. Elle peut soit augmenter sa barre maximum de moxie, comme le ferait tout simplement un 6 avec sa barre d'Eureka, tout simplement en augmentant sa capacité maximum d'Eureka, soit tout simplement qu'elle va restaurer des moxies, du coup elle va se rendre du moxie, elle va se donner du moxie. Par exemple, elle va commencer, si vous avez 3 personnages mentaux dans la team au début du combat, elle va avoir au début du combat 3 moxies. Peut-être c'est ça, honnêtement, ça reste à voir, mais je suis plus du genre, il y a 3 personnages mentaux dans la team, elle va commencer avec 3 moxies directement au début du combat. Je suis plus de cet avis-là. Alors là, c'est la première partie du I1. Déjà, là, on est sur quelque chose de très très costaud. Ensuite, on nous dit, lorsqu'elle va être dans l'état Rusalka, donc Rusalka, vous allez voir à la suite, ça va être un état qu'elle va se mettre avec sa spé, avec son ultimate. Elle va tout simplement pouvoir se donner, du coup, elle va acquérir l'incantation Song of Inspiration. Alors, vous allez voir, au début de chaque tour, on nous dit, at the start of each round. Donc là, ce qu'on nous dit là, bon, là, je pense que c'est une erreur de traduction parce que là, on nous dit Song of Inspiration. Je pense que c'est ce skill-là, tout simplement, le skill 2 qui est Song Without Words. Donc, je pense que c'est ce skill-là. Après, bien sûr, peut-être que je fais une erreur, mais en tout cas, il n'y a aucun autre partie, enfin, aucune autre partie où on parle de Song of Inspiration. Il n'y a aucune partie, donc là, c'est clairement pas l'ulti. L'ulti, c'est That Far Away Bright. Il n'y a aucune similitude. Le S1, c'est un Exultant Art. Donc, il n'y a aucune similitude, encore une fois. Donc, je pense vraiment que c'est le S2, étant donné qu'elle est healer. Donc, ça tombe sous le sens, étant donné que son skill 2, c'est du heal. Donc, on nous dit très clairement que lorsqu'elle va être sous l'état Rusalka, elle va tout simplement gagner une carte de Song of Inspiration. Donc, tant qu'elle est sous l'état Rusalka, elle va se donner une carte de heal mono-cible. Son heal étant mono-cible sur la carte de la S2, elle va se donner une S2 pour chaque tour sur lequel elle a cet état-là. Ça, c'est de 1. De 2, on nous dit, après avoir utilisé cette carte d'incantation, tout simplement la carte de Song of Inspiration, la carte de heal mono-cible, elle va tout simplement augmenter le moxie et le réca du personnage qu'elle va soigner. C'est insane, les gars. C'est insane. C'est broken. Rien que l'I1, on aurait pu s'arrêter à l'I1, les gars. Ça aurait déjà été un perso broken. Juste l'I1, pour moi, c'est un I3. C'est mieux qu'un I3. Elle va tout simplement se donner du moxie au début du combat en fonction du nombre de personnages mentaux qu'elle a dans la team. Lorsqu'elle est sous l'état Rusalka, elle va avoir à chaque tour au minimum une carte de soin mono-cible. Et cette carte de soin mono-cible, à chaque tour qu'elle aura, lorsqu'elle va l'utiliser sur un personnage, elle va donner à ce personnage du moxie et de l'Eureka. Encore faut-il savoir justement combien de moxie et combien d'Eureka elle va donner. Peut-être c'est un moxie et un Eureka, peut-être 2 moxie, 2 Eureka, peut-être 5 moxie, 1 Eureka, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres encore pour le moment, les gars. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement que Song of Inspiration ne coûtera pas d'AP, les gars. Song of Inspiration. Le Song of Ok, je pense avoir compris, les gars. Honnêtement, je pense que Song of Inspiration, ce n'est ni le... En fait, c'est compliqué parce que j'ai envie de dire que ce n'est ni le S1 ni le S2, mais en réalité, ça va tout simplement... je pense que c'est un S3. C'est pour être tout à fait logique dans ce qu'ils disent. Je pense concrètement, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je pense que c'est un S3. Le Song of Inspiration n'est ni le S1 qui va tout simplement buff, ni le S2 qui va heal, mais plutôt un S3 spécial qui va tout simplement donner du moxie et de l'Eureka. Donc, tant qu'elle sera sous l'effet Rusalka, je pense qu'elle va tout simplement générer cette carte
indépendamment de ces deux autres skills. Et cette carte-là pourra tout simplement donner du Moxie et de l'Eureka indépendamment des autres skills. Donc là, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on nous dit très clairement que Song of Inspiration ne va pas coûter d'AP. Donc le fait de pouvoir utiliser Song of Inspiration pour, imaginer, vous donner du Moxie et de l'Eureka à un personnage et ça ne vous coûte pas d'AP, les gars. C'est une folie, les gars, c'est une dinguerie. Rien que le I1, c'est fort. On continue avec l'I2. L'I2, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement que lorsqu'elle va rentrer en combat, elle va réduire les dégâts qu'elle va subir. Ça, c'est bien parce que c'est notre healeuse, c'est notre buffer. En même temps, elle fait les deux. Donc, on n'a pas envie qu'elle meure rapidement, évidemment. Donc là, bien sûr, c'est un très très bon I2 pour le personnage. L'I3, c'est d'autant plus broken parce que l'I3, on nous dit tout simplement que si on n'utilise pas d'incantation active pendant ce round avec Villa, elle va tout simplement pouvoir buffer, plutôt je dis buffer, va tout simplement pouvoir heal toute l'équipe en fonction de son attaque. Donc c'est comme le I3 de Tosuri, là où Tosuri par exemple, elle va appliquer du debuff de façon passive à tous les ennemis en fonction des stacks. Bah, Villa en fait c'est tout simplement lorsque vous n'utiliserez pas d'incantation active avec elle, elle va soigner toute l'équipe. Donc là elle a un S2 qui va soigner en mono-cible, mais elle a également la possibilité de soigner toute l'équipe de façon passive avec son I3 lorsque vous n'utilisez pas de carte avec elle. Alors là, j'ai deux questions, j'ai deux interrogations à ce niveau-là. Est-ce que, la première interrogation, est-ce que le Song of Inspiration qui est généré par l'I1 est considéré comme une carte active? Si ce n'est pas le cas, c'est insane. C'est insane parce que vous aurez la possibilité du coup à chaque tour de pouvoir donner du Moxie aux autres alliés sans pour autant avoir à jouer Villa et du coup tout simplement pouvoir tout simplement soigner toute l'équipe lorsque vous serez dans le mal. La deuxième interrogation, c'est quoi? À quel niveau se situe ce heal? Si c'est un heal comme le passif de Toseri où on a du 300 de heal par tour, alors là, c'est pas dingue. On va pas se mentir, c'est pas dingue. Mais par contre, si c'est un heal qui est vraiment bon, qui peut nous donner par exemple 1500 voire 2000, bon, j'abuse un peu, mais entre 1000 et 1500 de heal par tour sans utiliser le personnage, là, c'est fort. Là, ça commence à être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai ces deux interrogations. Je ne saurais pas vous dire clairement par rapport à ça, étant donné que le personnage n'est pas encore sorti et qu'on n'a pas les chiffres exacts. Je ne pourrais pas répondre à ces deux questions-là, donc je me les pose également. Donc si vous avez des théories également par rapport à ça, n'hésitez pas à les communiquer, évidemment, les amis. Donc là, on continue tout simplement. On nous dit toujours avec l'I3 que lorsqu'elle va être sous l'état Rusalka, elle va tout simplement soigner en plus à la fin de chaque tour. Donc non seulement le personnage, lorsqu'elle ne va pas utiliser de carte active durant le tour, elle va soigner toute l'équipe. Ça, c'est un. De deux, on nous dit également qu'elle va encore une fois soigner toute l'équipe à la fin du tour. C'est broken. Du coup, elle va soigner deux fois, en fait. Lorsque vous ne la jouerez pas, le personnage va soigner deux fois en un tour. Du coup, on a non seulement le cure de Sotebi sur elle de façon passive, mais en plus on a un heal passif également toujours sur l'I3. C'est magnifique, c'est masterclass les gars, c'est masterclass. Et on nous dit là, bah, l'état Rusalka, qu'est-ce que c'est? C'est un état dans lequel elle va pouvoir buffer ses incantations. Donc toutes ces incantations vont gagner des effets différents en fonction de l'incantation qu'elle va utiliser. L'incantation et l'ultime, bien sûr, les trois. Donc là, moi je vois ça un peu comme une carte de type channel. Mais sans être non plus une carte channel. C'est tout simplement un état qu'elle va se donner en passif. Le S1, on commence enfin avec le kit du personnage. Excusez-moi les gars, je sais que ça a été un tout petit peu long, mais on arrive enfin au kit du personnage. C'est là que ça va devenir un petit peu technique, mais vous allez voir que c'est très simple en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On nous dit tout simplement que le personnage va avoir comme première carte une carte de buff. La carte de buff est dite de type mono-cible. Cette carte de buff qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement donner à la personne que vous allez choisir Song of Generosity et Burst of Strange. Donc, qu'est-ce que ces deux cartes vont faire? Ben, on nous dit tout simplement que... Ah, désolé, j'ai dû me moucher les gars. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé. Donc je disais, on nous dit tout simplement que elle va donner au personnage qu'elle va choisir deux buffs. Le premier buff c'est Song of Generosity et le second c'est Burst of Strange. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Song of Generosity? Ça va tout simplement être un buff de crit rate et de crit damage.
Et bien sûr, le buff sera plus conséquent s'il s'agit d'un personnage de type dégâts mental. Donc tout ce qui va être des personnages mentaux, peu importe si c'est un DPS, un healer, etc. Donc on s'en fiche. Tant que c'est un personnage mental, le buff sera plus grand. Encore à voir quelle sera la différence ou même les chiffres. Peut-être que si c'est un personnage non mental, ce sera 10% d'autocrit et 20% de dégâts crit. Et si c'est un personnage mental, bah 20% d'autocrit et 40% de dégâts crit. On ne sait pas les gars, on ne sait pas du tout. Donc je ne préfère pas quand même m'attarder sur ça étant donné que je ne veux pas vous dire de chiffres erronés. Le deuxième, ensuite, on nous dit Burst of Strange. Alors là, pour le coup, ils n'ont pas mis d'informations par rapport à ce buff. Sûrement qu'on n'a pas encore l'information dessus. Si vous l'avez entre-temps, après que j'ai fait cette vidéo, ou si je l'ai avant, je vais tout simplement la mettre en commentaire. Sinon, si vous l'avez avant, vous pouvez tout simplement vous exprimer en commentaire pour aider les autres et bien sûr m'informer moi-même. Donc là, la suite, c'est tout simplement lorsqu'elle va être encore une fois sur l'état Rusalka. Donc on nous a clairement fait comprendre que l'état Rusalka va donner des effets supplémentaires à ses incantations et son ultimate. Donc là, qu'est-ce que ça va faire sur son S1? Lorsqu'elle va être sous l'état Rusalka, elle va tout simplement donner un buff de Song of Passion plutôt qu'un buff de Song of Generosity. Donc elle va donner un buff de le buff de Song of Generosity qu'on a vu au début, qui va augmenter le taux critique et le dégât critique, va être remplacé par le buff de Song of Passion. C'est tout simple. C'est juste que le buff va être amélioré. Et qu'est-ce que Song of Passion fait? Ça va tout simplement buffer le taux critique et le dégât critique de l'allié que vous allez cibler encore une fois. Et bien sûr, ça va être élevé si vous avez tout simplement le personnage en type mental, évidemment. Mais qu'est-ce que ça va apporter en plus? Parce que là, jusque-là, on a juste le Song of Generosity. Maintenant, qu'est-ce qui est rajouté pour que ça fasse du Song of Passion? Lorsqu'elle va attaquer, lorsque cet allié qui aura le buff va attaquer, mais les gars, c'est turbo broken. Lorsque cet allié va attaquer, ça va faire une attaque supplémentaire, une extra damage du même niveau que le skill qui a été utilisé. Imaginons par exemple que on ait un S3, plutôt un S1, la monocycle de Melania qu'on lâche au niveau 2, donc rank 2. Si Melania, du coup, a eu le buff Song of Passion qui a été mis par le personnage, tout simplement, de Villa, bah, le personnage, lorsque Melania va faire son S1 en rank 2, bah, il va avoir un autre S1 rank 2 qui va être libéré par Melania à la suite. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, parce qu'on nous dit très clairement « Deals extra damage according to the tier level of incantation used ». Donc, peut-être qu'elle va lancer un autre S1 de rank 2, peut-être, soit l'autre façon, bah, ça va être tout simplement qu'elle va faire des dégâts proportionnels au niveau de la carte. Donc tout simplement, si elle fait un niveau 1, peut-être que ça sera du 100% de dégâts supplémentaires. Si elle fait un rank 2, bah, ça va être par exemple du 150% de dégâts supplémentaires parce que c'est un rank 2. Si c'est un rank 3, ça va être 200% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est également la deuxième possibilité et maintenant que j'y pense, c'est la plus logique. Donc en fonction du rang du skill qui va être utilisé par le personnage qui a le buff Song of Passion, du coup le buff de taux critique et de dégâts critiques, le personnage va tout simplement augmenter le multiplicateur, les dégâts directs de son skill en fonction, comme je l'ai dit, du niveau du skill. Donc là, pour l'instant, c'est tout simple. Le skill 1, il est tout simple. Il va donner un buff de Song of Generosity, qui est un buff de taux critique et de dégâts critiques à un allié. S'il est de type mental, ça va être un meilleur buff. Burst of Strange, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais si le personnage est sous Rusalka, comme je l'ai dit, Rusalka, c'est un effet qui va être donné par l'ulti de Villa, bah, ça va tout simplement remplacer le buff Song of Generosity par Song of Passion. Et qu'est-ce qui va changer entre le Song of Generosity et le Song of Passion? Ça va être globalement le même buff, donc taux critique et dégâts critiques, sauf que en plus de ça, ça va permettre au personnage de faire des dégâts supplémentaires en fonction du rang du skill qui va être utilisé pour attaquer. Donc rang 1, rang 2 ou rang 3. Donc plus le rang sera élevé, plus les dégâts additionnels, les extra damage seront comptés dedans. Maintenant, est-ce que ces extra damage vont par exemple pouvoir compter, par exemple pour le passif de 37? On sait que 37, du coup, quand on fait des extra damage, ça va tout simplement permettre au personnage de gagner des moxie et de l'Eureka. Donc est-ce que cette attaque-là, cet extra damage va être compté comme de l'extra damage pour le passif de 37? Si c'est le cas, ça peut être vraiment très très intéressant, d'autant plus que 37 est un personnage
personnage de type mental. Donc là, ça peut être vraiment intéressant pour agrandir un petit peu les compositions de team, les possibilités de team du personnage. Si on joue par exemple Villa avec 37, du coup 37 pourra jouer avec d'autres personnages qui ne sont pas forcément Lilia à cause de cet effet de deal extra damage. Et bien sûr, elle se joue avec autre chose, hein, New Babel, voilà, donc façon de parler. Donc voilà. On y va ensuite sur le S2 du personnage, les gars, Song Without Words. Donc ça va être quoi? Ça va être un heal mono-cible. Ce heal mono-cible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement soigner un allié, un seul allié, en fonction de l'attaque de Villa. Donc ça, on se rappelle de ce skill, c'est tout simplement le skill de Miss Yeninsei, mon petit coup de cœur, a.k.a. Donc là, elle va soigner en mono-cible un allié que vous allez choisir et en plus lui donner stordiness. Mais c'est fort, c'est très très fort. Donc elle va soigner l'allié et réduire les dégâts que cet allié va subir de 25%. Donc là, il n'y a pas précisé de tour, donc j'imagine que c'est un stack. Après, bon, plus le skill va monter, peut-être plus les stacks de sturdiness seront appliqués. Peut-être par exemple sur un rank 3, ce sera 2 stacks de sturdiness. Peut-être, je ne sais pas, encore une fois, on n'a pas les chiffres. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que l'effet Rusalka va ajouter à ce skill 2? Bah, on nous dit tout simplement, lorsqu'elle sera sous l'effet Rusalka, lorsqu'elle va lâcher le S2, elle va tout simplement soigner encore une fois, mais cette fois, l'allié qui aura les HP les plus bas plusieurs fois par rapport à son attaque. Donc là, par exemple, en tout cas de ce que j'ai compris, lorsque vous allez utiliser le S2, ça va tout simplement soigner l'allié que vous allez choisir. Maintenant, lorsqu'elle sera sous l'effet Rusalka, elle va soigner effectivement l'allié que vous avez choisi, mais elle va également elle va également soigner plutôt l'allié qui aura les HP les plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, imaginons que vous avez 3 personnages, Villa, Anli, je dis une bêtise, et Shamana, que Anli soit à 80% de ses HP et Shamana à 50%. Vous allez choisir de soigner tout simplement Anli. Bah, à ce moment-là, vous allez soigner Anli. Shamana, qui a les HP les plus bas, c'est-à-dire 50%, va également être soigné parce qu'il a les HP les plus bas, étant donné que Villa est sous l'état Rusalka. C'est tout simple, c'est vraiment juste ça. Donc, voilà. On continue tout simplement avec l'ultimate du personnage, mais l'ultimate c'est à partir de là que le personnage... Les gars, du coup l'ultimate qu'est-ce que c'est? L'ultimate c'est un buff de masse, du coup un buff qui va s'appliquer sur toute l'équipe. Qu'est-ce que cet ultimate va faire? Donc ça va tout d'abord dispel tous les malus de toute l'équipe. Mais c'est une sage... Mais est-ce que vous captez en fait le... Est-ce que vous... Elle va retirer tous les malus, tous les debuffs de toute l'équipe, les gars. Mais vous imaginez le nombre de fois où on s'est dit, mais j'ai trop de debuffs, mais je ne peux pas les retirer. Mais c'est une dinguerie, elle retire tout en un instant de tout le monde. C'est une folie. Donc on continue maintenant. On dit également, c'est à partir de là qu'on parle de Rusalka, on dit qu'elle va se donner un buff de Rusalka. Elle va se donner Rusalka. Rusalka, je pense concrètement que ce n'est pas un buff en tant que tel, mais ça marche plus comme un état de Chanel. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, bon, je peux me tromper, mais en tout cas, là, le truc dit tout simplement que c'est un buff de groupe. Donc là, c'est un buff, clairement, mais je pense que ça marche quand même comme une carte channel. Donc elle va l'avoir et elle va être dans un état qui va améliorer ses skills. Globalement, c'est comme ça que marche une carte channel. Elle va avoir un état pour buffer, pour améliorer l'ensemble de son kit. C'est comme ça que marche Jiu par exemple, ou que marche Getian. Donc là, pour moi, c'est tout simplement, Rusalka, c'est comme un état de channel. Et ensuite, elle va convertir Song of Generosity en Song of Passion. Donc, tout simplement, si vous avez Song of Generosity qui est donné à un allié, visiblement, elle va tout simplement convertir cette Song of Generosity en Song of Passion. Par exemple, imaginons que vous avez lancé le S1 sur un allié et que vous lui avez donné Song of Generosity. Il reste encore un tour lorsque vous avez fait l'ultimate. En tout cas, de ce que je comprends, ça va tout simplement convertir le Song of Generosity déjà impliqué en Song of Passion. Je le comprends comme ça. Et à partir de là, bah, tout simplement, si il n'y a pas de Song of Generosity appliqué et que vous gagnez l'état Rusalka avec l'Ultimate, bah, le fait tout simplement de lancer le S1, bah, ça ne va plus faire Song of Generosity, mais plutôt Song of Passion directement appliqué. Donc, on le dit également, c'est là que ça devient juste n'importe quoi. Elle reset les cooldowns des buffs. Elle reset les cooldowns des buffs. C'est une dinguerie. Bon, là, on dit it's resetting its buff
round countdown. Donc là, je pense que c'est plus ses buffs à elle. Dites-moi si je me trompe, peut-être que mon anglais n'est pas parfait, mais en tout cas, Hits, moi je le ressens comme tout simplement ses buffs. Donc là, par exemple, le Song of Generosity et le Song of Passion. Donc les buffs de Song of Passion et Song of Generosity qu'elle va donner, et également les buffs de Sturdiness, etc. Bref, les buffs que elle va accorder aux alliés, elle va tout simplement reset les cooldowns de ceux-ci. Donc si les buffs qu'elle a donnés étaient à la base initialement de 2 tours et qu'il ne reste plus qu'un tour, lorsque vous allez faire l'ultimate, vous allez tout simplement pouvoir refresh le cooldown de tous ces buffs et du coup repartir sur 2 tours encore une fois. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc encore une fois, on nous dit tout simplement que lorsque elle va être sous l'état Rusalka, elle ne gagnera pas de Moxie. Donc c'est tout simple. Villa will not gain ultimate. Donc tant qu'elle aura l'état Rusalka sur elle, elle ne gagnera pas de Moxie. Après, bon, on dit ultimate, on ne dit pas Moxie. Le terme Moxie n'est pas utilisé. Donc peut-être qu'elle peut gagner du Moxie, mais que tout simplement, tant qu'elle a l'effet Rusalka sur elle, vous ne pourrez pas avoir dans votre main, dans votre deck, sa carte Ultimate. Peut-être que si vous avez 5 Moxie, sa carte Ultimate n'apparaîtra pas. Mais lorsque l'état Rusalka partira, la carte reviendra du coup dès le tour qui suit. Donc en tout cas, il y a également encore une fois les deux possibilités. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté dans le kit du personnage. Il faut vraiment attendre les chiffres et bien sûr les tests pour voir ce que le personnage fait ou ne fait pas, fait bien ou ne fait pas bien. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire par rapport à ce kit et que je vous ai lu tout simplement, pour moi, elle est exceptionnelle, les gars. C'est le personnage plante qu'on attendait, que moi j'attendais personnellement. Et du coup, pour moi, elle est juste incroyable en fait. Donc les gars, honnêtement, je sais pas ce que vous pensez du perso. Moi, honnêtement, je trouve que le personnage est juste beaucoup trop fort pour le jeu. Honnêtement, il y a tellement de possibilités. Elle change tellement la donne. Rien que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec 37, qui pourra tout simplement peut-être utiliser la possibilité d'extra damage avec d'autres compositions de team qu'avec Lilia par exemple. Donc honnêtement, je trouve juste le personnage beaucoup trop fort. Elle va être forte en limbe, en tout cas du kit qu'on a. Elle va être incroyable en limbe. Elle va être incroyable en raid. Elle va être incroyable encore une fois en Utu. Elle va être juste forte partout dans le jeu. Honnêtement, je la vois vraiment très, 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 très forte à venir. Mais attendons de voir quand même ce que le personnage va proposer en termes de kits. Ce n'est pas la première fois qu'on sera déçu par rapport au kit d'un personnage qui nous semblait bon au départ, mais qui finalement en pratique, bah, c'est pas ça. Donc voilà un petit peu les gars. Mais honnêtement, clairement, je ne pense vraiment pas que je serai déçu par Villa. Le personnage a un kit juste phénoménal. Franchement, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi broken dans Reverse. C'est c'est une folie. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que mes explications n'ont pas été trop nazes. Pour ceux qui parlent peut-être mieux anglais que moi, vous aurez peut-être quelque chose à redire par rapport à mes explications. Peut-être que j'ai eu tort ci ou là, n'hésitez bien sûr pas à me le dire, ou bien sûr si mes explications quelque part n'ont pas été extrêmement précises, n'hésitez pas à leur apporter plus de précision en commentaire, bien sûr dans le plus grand des respects les amis. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, dites-moi si vous êtes hype par le perso ou pas. Tchoussou.